Ladies and gentlemen, her. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast / vidéo YouTube, car oui, si vous ne le savez pas, si vous m'écoutez actuellement sur les plateformes de podcast, j'enregistre cet épisode en vidéo, et si vous me regardez sur YouTube, l'épisode est disponible sur les plateformes de podcast, je vous mets tous les liens en bio. Quel va être le thème de cette deuxième vidéo de ma chaîne, de ce deuxième podcast de 2025? Ça va être le bilan du mois de janvier, que je vais filmer sous forme de Get Ready With Me sur YouTube, parce que voilà, je me dis que ça peut être sympa de me préparer et de vous raconter un peu comment j'ai vécu ce mois de janvier. Pourquoi faire un bilan de ce mois de janvier? Toute l'année 2024, j'ai fait des bilans chaque mois de mes avancées enfin du côté perso ou professionnel, parce que je m'étais lancé un défi, le projet 100K, qui avait pour but de, en gros, me pousser à atteindre 100 000... Vous voyez que je galère, là. Si vous me voyez pas, si vous m'écoutez en podcast, je galère à faire sortir du produit, mais... Bref, passons. Du coup, l'année dernière, j'ai fait des vidéos bilan à peu près tous les mois pour parler des avancées du projet 100K, qui était un défi que je m'étais lancé, et qui avait pour but d'obtenir 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, et 100 000 followers sur Insta et 100 000 followers sur TikTok. Je kiffais bien ces petits bilans, ça me permettait même moi de faire un peu une introspection de mon année. J'avais eu pas mal de retours me disant que vous aimiez ces formats-là, mais je comptais pas forcément le refaire en 2025, et finalement, il y a exactement 2 heures, je me suis dit... Parce que évidemment, j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais j'ai absolument pas de programme de contenu, de planning de contenu. J'ai lancé et j'ai fait une vidéo et après j'avais aucune idée de ce que j'allais faire en deuxième vidéo, mais bref. Du coup là je réfléchissais un peu à ce que je pouvais peut-être vous filmer pour dans 2 jours. Et je me suis dit, bah meuf, on est le 30 janvier je crois, pourquoi pas faire un petit bilan, Get Ready With Me. Comme ça tu mêles un peu de wellness, un peu de préparation, un peu de beauty, et en même temps tu parles de ce mois de janvier. Le mois de janvier c'est dur quoi. Voilà, on va se dire la vérité, le mois de janvier c'est long, c'est dur et c'est fatigant. Et je me suis dit, bah pourquoi pas parler de tout ça, de comment moi je l'ai vécu. Vous pouvez vous reconnaître là-dedans et vous dire ok je suis pas seule. Ce bilan va être séparé en 2 parties. La partie business professionnelle, où je vais vous parler de l'avancée de projets professionnel, voilà, c'est pas compliqué, et une partie plus wellness où je vais parler du mindset plutôt perso, comment j'ai ressenti en termes de santé mentale, etc., comment j'ai vécu ce mois-ci de manière plus personnelle. Du côté business, comment j'ai vécu ce mois-ci? Plutôt bien. J'ai commencé l'année 2024, du coup le 1er janvier, plutôt en forme, parce que j'ai appris de mes erreurs, et que je me souviens très bien que fin 2023 j'ai fini sur les rotules, et du coup début 2024 j'étais lessivée, et je voulais plus entendre parler de projet pro, voilà, je faisais mes missions freelance et c'est tout, sauf que bah c'est pas cool, parce que finalement j'ai repris mes projets perso seulement en mars, et j'ai appris de mes erreurs, et du coup là j'ai fini 2024 tranquillement, et j'ai pu reprendre du coup 2025 en forme. Et du coup, dès le 1er janvier, j'étais en forme pour lancer mes projets. Surtout que j'avais une nouvelle idée, enfin, pas une nouvelle idée, mais un projet concret qui va se lancer en 2025. Woomies, l'application pour rencontrer tes nouvelles copines. Et du coup, il y a ça qui me drivait. Je me disais, ok, mon année va principalement tourner autour de ça à partir de la sortie de l'application. Et d'un autre côté, je voulais aussi vraiment... accentuer ma création de contenu, que ce soit sur les réseaux ou en podcast. À ce moment-là, début janvier, je n'avais pas encore pensé à YouTube, mais comme quoi tout peut changer. Mais voilà, j'ai commencé l'année un peu en forme et motivée. Voilà, m'aime bien qu'on soit au mois de janvier, qu'on ait 3 minutes de lumière par jour. Et moi qui suis un peu météo-dépendante, parfois c'est pas facile, mais même s'il fait pas beau, même si on est tous fatigués, j'étais motivée. Du coup, qu'est-ce que j'ai pu faire ce mois-ci? J'ai publié des nouveaux contenus sur Insta, TikTok, avec un peu une nouvelle DA qui me plaît énormément, et je me suis pas non plus trop mis la pression. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai commencé l'année, je me suis dit, ok meuf, vas-y... 2 posts par semaine, j'avais un planning comme ça, tout était prévu, comme vous vous en doutez, j'ai pas trop suivi ce planning, mais en fait c'est parce que cette année j'ai décidé de me foutre la paix avec la régularité, ok? Début d'année, je me suis pas dit ça, enfin, 1er janvier je me suis pas dit ça, mais là depuis quelques jours je me dis, en fait meuf, à chaque fois que tu
publies des contenus sur les réseaux, enfin que tu te remotives, tu te dis ok, là je poste tous les jours, là je poste tous les 2 jours, je m'impose une régularité et au final ça fonctionne jamais. Donc peut-être que si j'arrête de m'imposer une régularité sans cesse et de me foutre la pression, je vais créer du contenu simplement quand j'en ai envie, qui sera beaucoup mieux, qui sera beaucoup plus spontané et je serai plus régulière parce que je me mettrai pas une pression toute seule. Et au final, poster énormément, c'est bien, mais si c'est pas qualitatif et si au final tu laisses tomber au bout d'un mois parce que bah t'es sur les rotules, ça sert à rien. Donc je vais tenter le truc de me foutre la paix avec la régularité, d'essayer de quand même être un minimum régulière, comme par exemple les vidéos YouTube, je vais essayer au moins d'en faire une par semaine, mais tranquille quoi, voilà. Donc j'ai posté des contenus sur mes réseaux et j'ai ouvert cette chaîne YouTube depuis la semaine dernière, et j'ai repris en parallèle du coup le podcast, vu que les 2 vidéos YouTube, les 2 premières vidéos, sont des podcasts. Donc je suis plutôt contente, j'ai réussi à un peu remettre la création de contenu en route avec une nouvelle DA, vraiment la parisienne, une nouvelle DA. Moi je suis de Lille et des fois quand je dis ça à mes potes, ils comprennent pas forcément, ou je passe vraiment pour la meuf des réseaux quoi. Mais voilà, j'essaye de juste faire mes petits contenus avec des sujets qui me plaisent, et pour l'instant je suis plutôt contente. Sinon au niveau professionnel, à part ma création de contenu qui du coup me satisfait plutôt bien pour un 30 janvier, à côté de ça, du coup moi j'ai ma mission en freelance chez Follow, donc en gros moi je suis responsable du pôle UGC de l'agence. J'ai créé le pôle en janvier 2023, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et je continue de le gérer et de le développer. Et donc moi j'ai ça à côté qui me prend quand même énormément de temps, mais je suis assez satisfaite de ce mois de janvier. J'ai pas été trop dans le rush, et en fait je crois qu'avec la maturité et même le fait d'apprendre en fait, tout simplement, je comprends petit à petit que procrastiner dans le travail, en tout cas dans le travail où des gens attendent après toi, parce qu'encore la création de contenu c'est du travail, mais si je le fais pas, ça me met pas en porte-à-faux une entreprise, un client ou quoi que ce soit. Par contre, la procrastination dans un travail où des gens attendent derrière toi, c'est la pire chose pour te mettre de l'anxiété. Parce que tu sais que des gens attendent derrière toi, mais tu le fais pas, et après ils te relancent, et après il y a des choses qui prennent du retard, et puis des gens qui en ont contre toi. Plus jamais pour moi. Donc, ça fait maintenant quand même quelques mois, quand même depuis 2024, que je m'organise beaucoup mieux à ce niveau-là, et que j'arrive à du coup faire tout ce que j'ai à faire rapidement, mais bien fait. Voilà, je bâcle pas les choses, mais plutôt bien. Je laisse pas traîner des sujets pendant des jours et des jours, parce qu'en plus après il me reste là dans un petit coin de la tête et je suis jamais tranquille. Donc je fais tout ce qu'il y a à faire quand je dois le faire. Et du coup ça m'enlève quand même un énorme poids, et ça me permet du coup d'abattre des grosses heures de travail, des grosses sessions de travail sur des demi-journées par exemple, et d'être plus tranquille et l'esprit tranquille pour faire autre chose le reste du temps. Et donc sur ça je suis aussi assez contente, parce que là je ressens pas forcément d'anxiété ou de stress ou quoi par rapport à cette mission, ma seule finalement presque mission en freelance. Et donc ça je suis plutôt contente, parce que ça me laisse pas mal d'esprit libre pour mes projets perso, ce que j'ai vraiment envie de développer en 2025. Donc sur ce point-là je suis assez contente aussi. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau pro ? Woomies, l'application pour laquelle je m'associe, est-ce que je vous en ai déjà parlé ? Je vous en ai parlé dans une vidéo sur Insta, je vous en ferai une vidéo YouTube, mais voilà, c'est une application, une copine des réseaux qui lance cette application est venue me chercher pour m'associer avec elle au projet, etc. Je vous en parlerai plus en détail, mais du coup il y a aussi le développement de Woomies, sauf que là on est sur la partie développement, et du coup moi qui ne suis pas du tout développeuse, c'est pas mon moment quoi. Le moment où je devrais le plus bosser, ça sera quand on s'approchera du lancement, prévu pour à peu près début ou fin du printemps 2025. Mais pour l'instant, voilà, on aide un peu les devs, on aborde certains sujets, mais on n'est pas encore dans le travail acharné de la communication, etc. Peut-être qu'on devrait, hein, mais bon, moi, de toute façon, je sais bosser que dans le rush, donc bosser trop à l'avance, j'arrive pas à me projeter. Vu que l'application n'est pas encore sortie, qu'on n'a pas une date vraiment assez précise,
on s'attaque pas encore à tout ça, mais je pense que février, on va un peu plus s'y attarder, et mars encore plus, et après ça devrait bientôt sortir. Mais du coup, à ce niveau-là, je suis assez contente aussi, parce que ça commence quand même à un peu se débloquer, enfin, c'était pas du tout bloqué, mais ça commence à bien se développer, ça prend forme, on a les maquettes de l'appli, etc. Enfin, ça donne trop envie. Mais voilà, pour ça, j'ai pas énormément de news à vous donner. J'adore, bon, petit aparté, j'adore les bilans où je peux parler sans être frustrée de devoir parler que 2 minutes, parce que mes anciens bilans en 2024, c'était juste genre 2 minutes sur Insta, hop hop hop, on balance tout, on parle aussi vite que je sais pas quoi là. Et du coup, au final, j'étais un peu frustrée parce que je pouvais pas déjà vous parler tranquillement comme je le fais ici, mais aussi, d'un autre côté, je pouvais pas tout raconter. Et je le faisais parfois en épisode de podcast, enfin au début, normalement, mes bilans de 2024 devaient être en podcast, mais après, j'ai un peu laissé tomber. Et c'est dommage parce que faire un bilan tranquillement posé et avoir le temps de raconter des choses, c'est quand même plus sympa, quoi. Bref, du coup, bilan de janvier du côté business, je suis plutôt très contente. Voilà, ça s'est relancé, j'ai réussi à faire des choses, j'ai réussi à mettre le train en marche à différents niveaux, notamment au niveau de la création de contenu. J'ai pu créer ma chaîne YouTube. 1er janvier, j'aurais jamais cru que j'allais la créer et poster déjà 2 vidéos. Comme quoi les choses vont très vite, faut pas trop se poser de questions, parce que pour rappel, j'ai eu l'idée d'une chaîne YouTube il y a exactement 7 jours, à compter d'aujourd'hui, donc vraiment jeudi dernier, donc mi-janvier, et je suis déjà à ma 2e vidéo, parce que tout simplement, d'ailleurs je sais pas si mon collègue de chez Follow, Amine, collègue et ami, verra cette vidéo, mais il m'a dit la dernière fois, c'est bien parce que tu te poses pas de questions, genre je comprends pas comment tu peux avoir une idée, et une semaine, enfin même 2 jours après, tu mets les choses en place pour réaliser cette idée. Et je fais ça avec pas mal de choses. Et je lui ai dit, bah déjà moi je veux pas me poser trop de questions, parce que quand tu te poses trop de questions, tu retardes, tu penses à plein de choses qui pourraient peut-être faire que ça fonctionne pas. Non, fais seulement, et après tu verras si ça marche ou pas, si t'aimes ou pas, si le public reçoit bien tes contenus ou pas, ou tes projets, peu importe. Faut juste faire, faut arrêter de se poser trop de questions, et faut faire. Et du coup, moi je lui ai dit, bon, du coup oui, je suis une personne qui fait, qui attend pas des mois et des mois avant de lancer un truc qui lui donne envie. Après, le seul problème, c'est que après je suis pas forcément toujours régulière. Genre j'ai une idée, je vais être à fond, et après, 2 mois après, je suis plus régulière parce que soit j'ai la flemme, je procrastine, et c'est ça mon problème. C'est super cool de passer à l'action, mais au bout d'un moment, faut juste aussi être régulière dans ce que tu fais. Sinon, si tu lances tout le temps des nouvelles choses, mais que tu vas pas au bout des choses, c'est pas forcément... voilà, là c'est plus une qualité, c'est plutôt un défaut. Mais je me dis, après, d'un autre côté, des fois je me dis, ça se trouve, je serai hyper régulière à partir du moment où je serai complètement en phase avec ce que je fais. Et je me dis, peut-être que si je suis pas aussi régulière que ça dans ce que je lance, c'est que je suis peut-être pas alignée, et qu'il y a une raison pour ne pas forcément continuer, et qu'il faut que je trouve autre chose qui m'anime encore plus. C'est peut-être une excuse, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça en fait. Faut que je trouve le truc qui me donne vraiment envie, et qui fait que j'arrive à tenir sur la durée. Et pour l'instant, YouTube, au bout de 2 vidéos, j'aime beaucoup. Faut juste que j'ai un peu d'avance, parce que bon, filmer des contenus un peu dans le rush en dernière minute, bah pareil, ça fout de l'anxiété, et on n'aime pas ça. Enfin, l'anxiété, j'abuse, mais ça te met un peu du stress, quoi. Tu te dis, ok, on est jeudi, je dois sortir ma vidéo samedi ou dimanche, j'ai rien préparé, et après, il y a évidemment toutes les autres choses du quotidien, les sorties, les trucs qui font que t'as pas forcément du temps pour tourner ta vidéo, puis la monter. Tu penses à tout ça et tu te dis, je suis dans un brouillard énorme, je suis dans un rush, et tu fais pas les choses, et puis après t'abandonnes. Enfin bref, c'est tout un truc. On a vraiment des problèmes... Ça, c'est des problèmes de haut niveau, hein. Moi, je vous le dis, là, on sauve des vies. Et évidemment, c'est ironique. Bref, pour la partie business, vous l'aurez compris, je suis plutôt satisfaite. Passons maintenant à la partie wellness, bien-être, comment je me suis sentie dans ma tête. Alors, le mois de janvier, c'est dur. Le mois de janvier, c'est quand même dur parce que il y a presque pas de lumière du jour, on est fatigué, on sort des fêtes, il n'y a pas forcément de vacances à l'horizon. Enfin, c'est quand même un mois un peu compliqué, mais que j'ai su appréhender pour l'apprécier. Alors attendez, à quoi je passe en termes de make-up? Les sourcils. Sourcils, c'est bien. Ok.
Du coup, le mois de janvier, je l'ai quand même plutôt bien vécu parce que je l'ai bien appréhendé. Je sais que le mois de janvier, c'est un mois compliqué. Alors, pour bien vivre quand même ton mois de janvier, parce que le but, c'est pas de subir son mois de janvier et d'être en mode... le mois de janvier est tellement long et dur. J'ai pu être cette personne, même cette année, mais... Le but, c'est quand même de bien vivre les choses et de pas se dire que maintenant, tous les mois de janvier de toute ma vie, je vais être au fond du trou et déprimée et triste et fatiguée. Donc, déjà de 1, je me suis pas trop mis la pression sur... En fait, moi, je suis une meuf, je me mets pas la pression. Je déteste la pression, parce que je suis une meuf pisse. J'aime pas les embrouilles, j'aime pas le négatif, j'aime pas le stress, pisse. Donc, je me suis pas trop mis la pression, mais d'un autre côté, j'ai réussi quand même à faire pas mal de choses de mon plein gré, sans me forcer. Par exemple, le sport. C'est un de mes objectifs de 2024, de faire au moins 3 séances de sport par semaine. Eh bien, ce mois-ci, j'ai réussi. Toutes les semaines, donc les 4 semaines du mois de janvier, j'ai fait 3 séances de sport. Entre, du coup, du cardio, du pilates réformeur et du tennis. Mais tennis... Non, j'ai fait qu'une séance de tennis parce qu'il y a un mercredi où c'était alerte neige, donc le truc était fermé. Et une autre fois, je suis pas allée parce que Ok, j'ai mytho. Du coup, une fois, je suis pas allée parce que j'étais trop KO. Donc oui, bon, je me mets pas la pression, voilà. Mais j'ai remplacé ça par une séance de cardio. Donc j'ai quand même fait 3 séances de sport par semaine en janvier. Et ça, j'ai l'impression vraiment, ça m'a aidé à tenir ce mois-ci parce que ça me fait trop du bien. Alors que les autres années, j'ai pas forcément fait de sport, mais du coup... Et je le remarque maintenant. Maintenant, je suis un peu une fit girl. Pas du tout, mais quand même un peu. Maintenant, je suis un peu addict au sport. Et je le sens. Quand je fais pas assez de sport, je le sens. Et je me sens pas forcément bien dans ma peau. Je le dis vraiment en rigolant, mais c'est vrai. Mais parce que c'est vraiment le truc que tous les nouveaux sportifs disent, c'est que maintenant, je peux plus m'en passer, etc. Et je suis dans cette phase, et j'ai toujours rêvé d'être dans cette phase où je dis que je peux pas me passer du sport, que j'en ai besoin pour mon bien-être. Eh bien, on y est. Je peux pas me passer du sport pour mon bien-être. J'ai besoin de faire une activité physique pratiquement tous les jours, même si c'est juste marcher, et au moins un truc un peu plus hard tous les 2-3 jours, quoi. Donc ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à tenir ce mois de janvier mentalement. Ensuite, je me suis accordé beaucoup de temps pour moi. Je suis un peu... Je sais pas si je suis introvertie, mais en tout cas, j'adore passer du temps seule. J'adore mes amis, hein, j'ai beaucoup d'amis. On a un groupe de 12 copines. Donc je peux vous dire que on en a des sorties, on en a des anniversaires, des soirées, des trucs. Mais j'adore passer du temps toute seule. Mon copain est un peu pareil que moi. On habite ensemble et du coup, on s'accorde vraiment beaucoup nos moments à nous. Où lui, je sais pas, il est dans le bureau, il prend du temps pour lui, il fait ses jeux, ses trucs. Moi, je suis dans le salon, je regarde ma petite série, je fais... Et j'adore. Et par exemple, même rien que le week-end dernier, du vendredi au lundi, j'ai vu personne, j'ai rien fait. J'ai fait que des trucs pour moi, et j'ai trop kiffé. Et du coup, ce mois de janvier, je me suis vraiment focalisée sur ça, de me donner du temps, de penser à moi. Et ça m'a trop fait du bien. Et en fait, c'est un tout, parce que si t'arrives à bien t'organiser au travail, à faire les choses en temps et en heure, à pas trop procrastiner, et bien du coup, t'as du temps, il te reste, à la fin du compte, du temps pour toi et pour faire des choses qui te font kiffer. Et c'est ces choses-là qui te permettent de garder le moral et d'être en forme, tout simplement. Et je pense du coup c'est un tout. Tu peux pas juste te donner un objectif, en fait d'où la série, en fait, voilà, je fais des ponts entre mes trucs. D'où la série Trust the Process. C'est que si... Alors voilà, moi je suis la Lisa du début janvier 2025. J'ai des projets en route, j'ai mes réseaux sociaux, etc. Mais je fais pas de sport, je fais pas ceci, je fais pas cela, j'ai pas forcément la meilleure routine, etc. Du jour au lendemain, je peux pas dire, ok, le mois prochain, je fais 20 000 euros de CA, je fais ceci, je fais cela. Non, c'est un process. Quand tu te sens mieux dans ta tête, dans ton corps, parce que tu as mis en place une routine sportive et alimentaire et que tu prends du temps pour toi, à ce moment-là, tu te sens mieux dans ta tête. Donc, tu peux plus facilement... t'as plus d'espace mental pour penser à des nouveaux projets. Si t'arrives à mieux t'organiser, du coup, t'as du temps à côté de ton job ou de tes activités des freelance ou peu importe, pour mettre en place des nouveaux projets. Et vu que t'es en forme, car t'as mis en place des routines, etc., vu que t'es en forme, t'arrives à aller au bout de tes projets et à travailler dessus, et à être à l'heure, à être régulier, etc. Enfin, c'est un tout, c'est un process. Pour arriver du point A au point Z, il y a tout un process, et tu peux pas juste faire
un saut de A à Z. Tu dois passer par toutes les étapes. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de business et wellness, parce que j'ai pas du tout envie de parler que de business, dans le sens je mets en place des projets, etc. Voici comment je réussis, comment je fais pour faire autant de chiffre d'affaires, comment j'ai fait pour créer mon entreprise. Parce qu'en fait, pour moi, le fait de réussir au niveau professionnel, même en dehors de l'entrepreneuriat, le fait de réussir professionnellement, même dans le salariat, c'est hyper lié au fait de se sentir bien dans sa tête et dans sa peau. Donc le côté plus wellness, bien-être. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et tu peux pas parler que de business sans parler de tout ce que tu fais à côté pour te sentir bien dans ton corps et dans ta peau. Et parler juste de wellness, c'est hyper intéressant aussi, mais le but c'est aussi d'évoluer sur le plan professionnel pour t'accorder une liberté de temps, de financière, ou peu importe. Et pour moi les deux sont hyper liés, que ce soit le côté pro ou perso, et c'est pour ça que dans mes contenus j'essaie de vraiment allier les deux et pas parler que de business, parce que ça m'intéresse pas trop de dire aux gens gagner de l'argent, etc. Non, faites ce que vous voulez au niveau professionnel, tout en étant bien au niveau personnel, au niveau bien-être mental et physique. Et si vous avez ces deux parties-là, les deux vont monter ensemble, mais l'un ne peut pas forcément monter sans l'autre, parce que pareil, j'ai le temps de prendre du temps pour moi, d'aller au sport, etc., parce que j'ai la chance que mon travail me le permette financièrement, que d'avoir du temps libre, car j'ai la chance d'être indépendante, donc mon temps libre me permet d'aller au sport un peu quand je veux et de pas forcément finir à 19h tous les soirs et de pas forcément avoir le temps ou l'énergie d'aller faire du sport ou d'aller bien manger. En fait, c'est un tout. L'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça fait ta tranquillité d'esprit et ça te donne aussi beaucoup de liberté sur comment tu veux mener ta vie. Parce que là, demain, je suis plus indépendante et je gagne plus l'argent que j'ai pu gagner. C'est beaucoup plus difficile de tenir des routines sportives, de prendre du temps pour soi. Ah, je prends 2 jours off et pour juste faire des soins du visage. Ça, tu peux pas le faire si t'es pas forcément... si le niveau professionnel suit pas, tu vois. Et pour moi, les deux vont ensemble, du coup. Je sais pas si c'était très compréhensible, parce que vraiment, je parle en réfléchissant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que du coup, le mois de janvier... Pour revenir à nos moutons, le mois de janvier, au niveau wellness, je me suis sentie bien parce que j'ai pris du temps pour moi. Et j'ai fait du coup du sport, ce qui m'a permis de me sentir vraiment mieux et de mieux vivre mes semaines, parce que en fait, à chaque fois que je me sentais un peu momolle, ramollie, fatiguée, un peu avec la barre au front qu'on a souvent en tant que créateur de contenu quand on est bloqué sur notre tel pendant des heures à faire un montage sur CapCut, ou qu'on scrolle, ou qu'on bosse sur nos mails pendant des heures avec la position, la tête comme ça, là. Horrible. Bref, quand tu bosses sur un ordi, donc même si t'es pas créateur de contenu, ou que tu bosses en tout cas sur les réseaux, sur ton téléphone, c'est game changer. C'est game changer de faire du sport, ça te libère l'esprit. Et du coup, ça m'a permis de mieux vivre cette partie-là. Voilà, tout simplement, ça a été. Après, évidemment, je vais pas faire genre mon mois de janvier était génial, parce que ça reste quand même un mois, je trouve, très compliqué à vivre, parce que c'est fatigant, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de lumière, pas de soleil. J'habite à Lille, pour ceux qui savent pas, donc il y a encore moins de soleil. Et c'est quand même... voilà, c'est un mois, faut tenir le coup. Mais, du coup, faut prendre soin de soi. Parce que si tu prends pas soin de toi, tu subis à mort ton mois de janvier. Ceux qui écoutent en podcast, là, ils doivent se demander mais pourquoi elle parle bizarrement depuis 3 minutes, mais c'est parce que j'étais en train de mettre mon mascara. Bref. Mais du coup, je l'ai plutôt bien vécu. Il y a quand même quelques jours où je me suis dit putain, c'est dur. Genre aujourd'hui, voilà, pour être complètement transparente avec vous, cette journée a mal commencé. Vraiment, je me suis réveillée. J'étais censée aller au sport, au Pilates Reformer, et j'ai annulé. J'ai annulé parce que j'avais déjà une barre au front. J'étais fatiguée, j'avais la tête comme ça, il pleuvait dehors, et je suis censée y aller en vélo, donc faire du vélo pendant 20 minutes sous la pluie. Et je me suis dit, non. Aujourd'hui, là, tu vas te reposer, tu vas prendre du temps pour toi, et tu vas juste te reposer. Donc, j'ai quand même bossé le matin, parce qu'il y a pas mal d'urgences à gérer en ce moment sur certains sujets. Donc, j'ai quand même fait mes mails le matin, mais j'avais la tête comme ça, les yeux comme ça, bien rouge, j'en peux plus. Au final, je me suis posée, je me suis dit, ok, là, je prends un peu l'après-midi off, j'ai lu un peu, j'ai essayé de me reposer, j'ai pas trop réussi, j'ai fermé les yeux, j'ai tenté un truc. Finalement, après, je suis allée au sport, et là, je me suis dit, ok, meuf, tu
tu vas filmer ta vidéo, là c'est le moment. En plus après les prochains jours tu pourras pas la filmer et tu auras rien à poster pour dimanche. Et toi tu veux être régulière, au moins sur YouTube, c'est le minimum, donc je me suis remotivée. Mais voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, cette journée, c'était censé être une journée de merde. Une journée trop nulle, où j'allais pas déprimer, mais être en mode j'en peux plus, je suis fatiguée, blablabla. Sauf que je m'écoute, je me suis écoutée, j'ai pris du temps pour moi, et j'ai un peu calmé le truc, calmé les écrans, j'ai soufflé, je suis allée au sport, et me revoici. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est, encore une fois, super important d'aller au sport. Ça me tue que je donne des leçons sur le sport, alors que franchement, je suis régulière depuis 1 mois, quoi. On va se calmer. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, bilan global de ce mois-ci, un bon mois, un mois qui m'a permis de vraiment remettre, comme je le disais tout à l'heure, le train en marche, aussi de un peu m'ouvrir l'esprit, parce que j'ai aussi recommencé la lecture, ça fait partie de mes objectifs du vision board, mais voilà, j'ai lu plus, et ça m'a fait trop du bien aussi, parce que soit d'un côté ça m'a appris des choses avec un livre que j'ai lu plutôt business, dev perso, et un autre plus roman. Et ça faisait des années que j'avais pas lu un roman, parce que habituellement quand je lis que des trucs autobiographies de gens, d'entrepreneurs ou des trucs comme ça. Mais je lis pas souvent de romans, et du coup là j'ai lu un roman, j'ai trop kiffé. Donc pareil, ça m'a beaucoup apaisé aussi de lire et de me déconnecter de la stimulation des écrans. Et bref, du coup j'ai plutôt bien vécu ce mois, avec quelques moments de down, mais c'est ok. Il faut pas paniquer au premier moment où t'es trop KO, ou t'en as marre ou quoi, faut juste te dire ok, stop, je prends du temps pour moi, je vais pas abandonner ou faire des choses que je vais regretter, ou me dire que c'est bon, l'année elle est foutue, non, zen, on se repose, et après on est reparti, tranquillement. Voilà, c'est comme ça que j'essaye d'agir depuis un moment quand même maintenant, mais en tout cas, ce mois de janvier, c'est comme ça que j'ai fait. Et mais sinon, un bon mois, j'ai trop hâte de voir les prochains. Surtout que maintenant, il y a ma chaîne YouTube. Je sais pas, c'est un peu mon bébé. Je suis trop contente de l'avoir lancé. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, si vous allez kiffer mes vidéos. J'ai plein de petites idées. Je vais essayer de faire un peu des contenus alors simples, comme un moment où je vous parle comme ça. Et des trucs qui sortent peut-être un peu de... Enfin, des choses peut-être un peu plus travaillées. Enfin, en fait, je sais pas. Je vais voir. Affaire à suivre. Mais voilà, j'ai hâte de ce mois de février. Et j'ai hâte de vous faire le prochain bilan. Et je suis trop contente de faire des bilans de 30 minutes et plus de 2 minutes, parce que là on a vraiment le temps d'échanger. Et j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier, que ce soit au niveau pro, perso, les deux, c'est mieux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai même pas pu finir, en gros il me reste juste le rouge à lèvres, mais je peux pas le mettre en parlant. Attendez, je le mets là. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais ça je crois savoir ce que je vais faire pour la semaine prochaine. C'est un nouvel épisode de Trust the Process sur mon planeur financier, et où je vous montrerai comment je l'ai construit et où je vous le mettrai à dispo gratuitement pour que vous puissiez vous aussi gérer vos finances. Mais bon, ça c'est la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit au podcast ou à la chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux, à me laisser vos petits avis, j'adore les lire, et puis c'est tout. Allez, bisous.